Eh bien salut tout le monde, c'est OM Manga Animation, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va super. Donc on se retrouve pour l'achat manga du mois de juin 2021. Il est vraiment pas mal chargé. D'ailleurs, j'ai reçu un colis ce matin qui va sûrement conclure donc mes achats pour ce mois-ci. Peut-être la vidéo sera en plusieurs parties. Bon, après ces explications un petit peu farfelues, on va commencer tout de suite. Donc à savoir, j'ai quelques soucis de montage toujours, donc je m'en excuse. Je dois travailler sur un logiciel que je ne connais pas trop actuellement, le temps de réparer un petit peu mon disque dur qui contient mes autres logiciels de montage. Et donc on va commencer tout de suite. Pour vous faire plaisir, on va commencer donc par l'ouverture de cet énorme colis. Donc je crois qu'il doit peser peut-être 5-6 kilos facilement. Je vais le mettre sur le côté, j'espère qu'il rentrera pas trop dans le cadre et on va le déballer petit à petit ensemble. Je me suis rendu compte 2 minutes après que j'avais oublié le plus important, prendre le ciseau pour ouvrir le colis parce que sinon bon, ça va pas le faire. Donc j'espère que ça va pas faire trop de bruit. Au pire, je vous mettrai ça en accéléré. Je sais pas si vous le voyez, mais en tout cas, voilà, il est posé juste devant moi le colis. Donc on va le déballer ensemble. Bon, ça y est, je viens d'ouvrir le colis. J'espère que vous voyez bien. Je vais le poser sur le côté, du coup vous ne le verrez pas, mais au moins je vais pouvoir vous déballer petit à petit ce que j'ai acheté. Donc je me suis vraiment fait super plaisir. Je complète certaines séries, j'en commence de nouvelles, parce que voilà, j'ai fait le tri tout simplement encore dans ma mangatech, des séries que j'avais lues mais qui ne m'intéressaient tout simplement plus. J'ai préféré m'en séparer pour en découvrir de nouvelles. Alors premièrement, on a L'Enfant et le Maudit volume 10. Donc je suis super content parce que du coup la série approche de sa fin. Je crois qu'elle se termine en 11 volumes. Donc ça c'est aux éditions Komiku. C'est une série qui n'est pas très connue. Je vais vous montrer quelques planches pour que vous découvrez ce style de dessin qui est quand même assez sombre. Donc on pourrait croire que c'est une histoire peut-être pour enfants, mais non, c'est quelque chose d'assez mature. Et comme vous le voyez, les planches sont vraiment très sombres. En tout cas, voilà, moi c'est une histoire que j'aime beaucoup et que j'ai hâte de découvrir, donc le dénouement final. Bon, du coup, les mangas sont un petit peu posés à l'arrache, j'ai l'impression, à l'intérieur. Bon, du coup, je ne sais pas trop comment vous les présenter, puisque les séries ne sont pas mises forcément ensemble. Donc voilà, j'ai décidé de compléter petit à petit Happiness. Donc là, il y a le dernier volume, le volume 10, donc ça c'est aux éditions Pika et c'est de Shuzo Oshimi, qui est également l'auteur des Fleurs du Mal, Les Liens du Sang. D'ailleurs, j'ai lu le tome 9, j'ai adoré. Et donc j'ai voulu compléter donc cette œuvre-là. Malheureusement, certains tomes sont en rupture, donc je compléterai petit à petit. Donc voilà déjà le volume 10 qui conclut. Déjà la couverture est incroyable, je trouve. On dirait presque une peinture, une aquarelle. Bon, j'essaie de prendre les tomes qui viennent petit à petit avant de vous montrer la série que j'ai le plus avancée. Donc là on a Jagan volume 10. Donc ça je me suis mis à jour. Je vous montrerai après les autres tomes que j'ai récupérés. Alors Jagan, je suis un petit peu mitigé. Soit j'aime bien, soit j'aime pas trop, mais j'ai quand même envie de savoir où ça va aller. C'est quand même assez violent. Des fois, il y a des scènes qui sont, je trouve, pas forcément nécessaires, mais bon, qui ne font pas trop avancer l'histoire, et ça, je suis un petit peu moins fan. Mais j'aime quand même beaucoup le style, le trait de dessin de l'auteur. Je vais vous montrer quelques planches aussi. Voilà. Comme vous voyez, c'est un trait qui est très beau, je trouve. Des planches assez remplies, un décor bien travaillé et des personnages aussi bien développés. D'ailleurs, j'ai oublié de vous le montrer, je vais essayer de pas trop vous spoil. Mais comment vous montrer ouais, par exemple, voilà, le trait de dessin de Shuzo Oshimi. C'est complètement différent d'ailleurs, je trouve, que Jagan, pour son trait de dessin qui est plus basé, on va dire, sur son effet visuel. Il y a très peu de texte, mais c'est des planches qui sont, je trouve, très marquantes que cet auteur nous propose. Du coup, je sors les tomes petit à petit comme ils viennent. Donc là, on a le volume 2 de Happiness. Le volume 6, j'aime beaucoup ces couvertures, hein. Clairement elles sont super bien travaillées je trouve. Et le volume 8, bon, je viens de tomber dessus, le volume 9 de Jagan. Oh oui, alors ça je suis content parce que je m'étais un petit peu trompé dans ma dernière commande. Il me manquait plus que le volume 36 et du coup j'avais tout complété, mais du coup il manquait ce volume que je pensais avoir, mais en fait non. Donc voilà, ça y est, j'ai enfin l'intégrale de Seven Deadly Sins, donc je suis assez content. Je vais enfin pouvoir tout lire parce que ben, du coup j'étais bloqué à partir de ce volume-ci que je ne possédais pas. Alors là aussi, je me suis fait plaisir avec Demon Destruction. On va raccourcir un petit peu le nom. Donc ça, c'est aussi d'un auteur que j'apprécie beaucoup. Il s'agit de Inu Asano, auteur de Bonnie Poon Poon, par exemple. Voilà, il a fait pas mal d'œuvres assez sympas, aussi des séries courtes, telles que Un monde formidable, Errance, voilà, ce genre de choses. Il y a même une compilation de ces histoires courtes, dans, je crois, c'est le Inu Asano Anthologie, quelque chose du genre. Donc voilà, là c'est le volume 10, je suis enfin un jour sur la série.
Bon, il faut que je lise absolument, mais voilà, j'avais envie de découvrir d'autres de ses œuvres, mais pas prendre de retard sur celle-ci pour pas avoir à tout compléter d'un coup. Donc dès qu'il sort un tome, je me le complète. Voilà, du coup, je savais qu'il me manquait encore un tome de Jagan, donc c'est le volume 8. Je pense que ça va sûrement être ma prochaine lecture, parce que j'avais envie de savoir où ça avançait. D'ailleurs, le volume 12 devrait pas tarder à sortir, je crois qu'il sort courant juillet. Et voilà, du coup, les deux volumes de Happiness qui restaient dans ce colis, donc le volume 5 et le volume 7. Donc si je regarde bien, voilà les volumes que j'ai récupérés dans ce colis. Donc il y a le 2, 5, 6, 7, 8 et 10. Donc bon, il me reste à compléter 3, 4 puisque je possède déjà le 1 et le 9. Et du coup, je posséderai enfin l'intégrale. Donc j'aime beaucoup l'édition, hein. Franchement, Pika a fait un superbe travail sur l'édition. J'étais en train de voir si ça faisait une fresque, mais non, pas du tout. Et donc j'ai quand même hâte donc, de connaître cette histoire. C'est sur les vampires. Bon, j'ai quand même lu le tome 1 pour me faire un avis. Et moi qui suis pas trop fan des vampires, j'ai quand même vachement accroché à cette œuvre. Bon, du coup, je pense qu'il est temps de découvrir la série que j'ai le plus complétée. J'ai pris environ une vingtaine de tomes de celle-ci. C'est une série qui comporte actuellement 46 tomes, qui a été terminée il n'y a pas extrêmement longtemps. Donc peut-être que ça vous dit quelque chose. C'est aux éditions Big Cana. Peut-être que, voilà, si vous avez une idée, n'hésitez pas à me dire du coup dans les commentaires quelle œuvre il s'agit d'après vous. Donc voilà, je range juste les tomes dans l'ordre et je vous les montre. Et donc la série que j'ai voulu commencer, il s'agit de Ushijima, l'usurier de l'ombre. Donc c'est une série qui me faisait de l'œil. En plus, elle s'est terminée récemment. Et quand je vois Ayame Hero, ce que ça donne depuis qu'ils ont annoncé l'arrêt de commercialisation. D'ailleurs, il y a une petite surprise dans l'achat du mois, vous verrez ça plus tard. Le mal que j'ai eu à la compléter, ça a été un truc de ouf. Donc bon, je me dis autant commencer celle-ci, vu qu'elle s'est terminée, j'ai peur que peut-être dans 1 an, 2 ans, grand max, ils nous en annoncent un arrêt de commercialisation, que déjà des tomes commencent à devenir rares. Et bon, ça m'embêterait un petit peu, voilà, de ne pas découvrir cette œuvre-là. Donc voilà, j'ai décidé de la commencer. Donc j'ai pris environ une vingtaine de volumes, je vous montrerai ça après. Mais je vais d'abord un petit peu vous en parler. Donc on va suivre cet homme-là qui est un usurier. Un usurier, c'est une personne qui va prêter de l'argent, mais c'est un petit peu dans un Tokyo underground, le monde souterrain, parce qu'il fait des intérêts mais complètement abusés. Il profite un petit peu des gens pour se faire de l'argent. Mais voilà, bon, c'est un résumé assez grossier que je vous fais, parce que vu que je n'ai pas encore lu l'œuvre, je ne peux pas correctement vous en parler, mais cette série me tentait énormément. En plus, bon, j'adore les éditions Bikana, pour le format qu'ils proposent et les histoires aussi qui sont de cette collection-là. J'avais vraiment envie de découvrir. Donc je vais vous montrer quelques planches pour que vous puissiez voir. Voilà, le genre de planche que l'on retrouve. Moi, je trouve ça sympa. Il y a pas mal de textes quand même. Donc bon, ça doit quand même bien parler. J'aime bien le trait de dessin. Franchement, je trouve ça assez classe. À voir du coup jusqu'où l'histoire mène. Mais je pense que ça va beaucoup, beaucoup me plaire. Alors, pourquoi je vous montre le volume 2? Parce que je n'ai pas encore reçu le volume 1. C'est un petit peu chiant, je vous avoue, parce que je vais devoir attendre de le recevoir pour commencer ma lecture, surtout que bon, c'est vraiment quelque chose qui me tentait énormément. Donc bon, je vais compenser par les autres séries que j'ai rentrées donc récemment pour me remettre à jour un petit peu sur elles. Donc voilà, Ushijima, je suis extrêmement content de rentrer cette série. Je vais vous montrer rapidement tous les tomes que j'ai reçus. Bon, je ne sais pas si vous verrez bien, mais du coup voilà, j'ai reçu actuellement du 2 au 21, donc il me reste encore 25 volumes à acheter. C'est pas mal, mais bon, vu que je me suis mis à jour sur à peu près toutes les séries que je veux compléter, etc., j'essaie vraiment de me recentrer un petit peu dans ma mangatech sur uniquement les séries qui m'intéressent pour me mettre à jour sur elles, parce que bon, je n'ai pas un budget illimité. Donc c'est pour ça, voilà. Je sais que si je commence cette série, c'est que je peux la compléter. Donc voilà, ça c'était la première partie de mes achats manga du mois. Donc je pense que je vous ferai peut-être une deuxième vidéo avec tout ce que j'ai acheté le reste du mois, parce qu'il y a encore beaucoup de choses et j'ai pas envie non plus que la vidéo dure une demi-heure. Donc eh bien c'était OM Manga Animation. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un j'aime si la vidéo également vous a plu, et à commenter pour me dire vous, quelles sont les séries que vous avez rentrées, quels sont vos derniers coups de cœur. N'hésitez pas du coup aussi à rejoindre le serveur Discord, on discute de manga, c'est assez cool. On découvre de nouvelles séries, des avis lecture, c'est vachement intéressant. Et puis du coup, n'hésitez pas à voir la bande de copains dans la description, j'ai mis leur chaîne, et puis on se dit à la prochaine.